Interaction, chaque semaine, une émission interactive, une gestion transparente. On vous invite à nous rejoindre chaque vendredi à 12h30 pour poser toutes vos questions et challenger Hubert, notre analyste, et Thomas, notre gérant. Alors, on va rappeler l'historique des derniers mouvements d'interaction sur le tableau. On n'a rien fait cette semaine, si ma mémoire est bonne. Si, on a acheté, on a acheté des bancaires, on a acheté du Peugeot et renforcé un tout petit peu. KPN. Il y a eu un arbitrage Orange KPN. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, on a vendu Orange, la messe est largement dite et que KPN, elle est encore à ses débuts. Voilà, donc on a acheté KPN, Peugeot, BNP, on a vendu Orange et on est vraiment dans l'équilibre. Il y a des télécoms qui sont un peu résilientes, du Peugeot qui est assez offensif, c'est peut-être la plus offensive avec peut-être Fiat, des automobiles et de la BNP. Quand les marchés montent par des flux, souvent les bancaires, alors la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, c'est affaire de choix et de moment. On va voir donc le portefeuille, sa composition en termes et les performances de la semaine avec l'actualité. Alors oui, intéressant parce que Lafarge, toujours Lafarge, c'est depuis 3 semaines, on parle. Il est en haut ou en bas. Un coup il est en haut, un coup il est en bas. Alors cette semaine, c'est la semaine où il est en haut, avec une hausse pour Lafarge de 5,84% que vous avez à l'écran, soit une contribution de 0,10 à notre performance, qui est loin d'être négligeable. Veolia, qui pèse 3,30% de notre allocation, a progressé de 5,51% cette semaine. Je dis ça pour mon ami Hubert. Oui, moi je suis toujours réservé dessus, mais effectivement, contribution... c'est ce qu'on disait, c'est aussi le rattrapage de ce qui n'avait pas monté. Exactement. C'est le moment de vendre alors? Alors, ce n'est pas le moment de vendre encore, de mon point de vue. Il faut faire attention à ne pas trop bouger en ce moment, parce que ça peut coûter cher. On avait fait le choix d'arbitrer Lafarge pour acheter du Vicat, je le rappelle. On a acheté du Vicat qui, cette semaine, figure en bas, j'en parlerai un petit peu plus loin. Et vous voyez Total qui est absent de notre portefeuille, qui a fait 4,62 cette semaine. Donc quand on n'en a pas en portefeuille et que ça pèse 24% de l'indice, ça explique une bonne partie du retard que nous avons. Je voulais juste le souligner. C'est pour ça que Total apparaît, mais à 0 chez nous, bien sûr. Exactement. Et je l'ai juste mis pour information. Vous voyez Renault qui est revenu une fois de plus en tête du classement, qui est quand même une progression stratosphérique depuis le début de l'année. Je rappelle qu'on a allégé Renault pour acheter du Peugeot, qui est aussi une progression importante depuis le début de l'année. Deleuze, est en train de délivrer sa performance grâce à l'effet dollar et grâce, on a vu des chiffres aussi cette semaine sur Carrefour qui n'étaient pas encore intégrés dans le document que vous avez là. Alors, il faut dire quelque chose, parce qu'il y a le Brésilien Diniz qui se renforce. Oui, mais il y a surtout des chiffres d'affaires du premier trimestre qui sont excellents. Et excellent, l'endroit où on gagne le plus de fric chez Carrefour, c'est en France. Donc, on a une tendance de la consommation qu'on voit dans les statistiques, dans les ceci, dans les cela. Mais là, on la voit dans la réalité, au-dessus de 2%, 2,5%, évidemment, hors vente des pétroles, mais sur le pétrole, on sait qu'ils ne gagnent pas d'argent. Donc l'intégration de Dia réussit, de ce qu'ils ont racheté à Dia réussit. Donc, à la fois efficacité du management, mais surtout, c'est une indication pour l'ensemble de la consommation. C'est un indicateur Casino publie son chiffre d'affaires la semaine prochaine, ça sera probablement pas très éloigné. Donc Carrefour, voilà, non, puis c'est quand même un bon signal qu'un investisseur important qui connaît le métier se renforce. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est toujours l'effet monétaire. C'est intéressant de profiter de son pouvoir d'achat puisque l'euro a baissé. C'est aussi important. Alors, du côté des moins bons élèves, on parlait de la téléphonie. Telefonica, c'est un sujet. Elle nous coûte cher. C'est un sujet, au moment où on parle, c'est un peu décevant. On s'attendait à mieux. On rappelle l'histoire. Telefonica, on jouait l'Espagne, qui est aussi en situation de reprise. Et puis, toujours cette thématique télécom, en se disant, voilà, ce qu'a fait Orange, Telefonica va suivre le mouvement. On jouait la restructuration en Angleterre, en Espagne, mais Telefonica a un petit fardeau, c'est le Brésil. Oui, le Brésil coûte cher et met un biais assez important dans le jugement des investisseurs. Sur Telefonica, c'est probablement ce qui nous coûte cher. Moi, je suis partisan de garder ce positionnement, notamment parce que les bonnes nouvelles dont on a entendu parler en Italie, on va en avoir en Espagne aussi, notamment sur le pouvoir d'achat des Espagnols. Donc, je serais partisan de ne pas bouger sur le titre. Il faut mettre sous surveillance, je pense, parce que ça pédale, mais ça pédale peut-être plus en communication financière qu'en réalité de gestion.
Bon. Et sur surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire qu'on regarde vraiment de très près pour savoir si déçoivent. Ce ne serait pas pour se renforcer, ce n'est pas surveillance positive. Non, la déception, elle peut venir d'un effet Brésil plus important dans les cours de bourse qu'il ne l'est dans l'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce portefeuille sinon? Alors, donc il y a une question sur Schneider. Schneider, fait rien cette semaine, donc il ne faut pas non plus pleurer. Il y a une question sur Schneider qui est Schneider versus Legrand. C'est-à-dire que la captation de la croissance européenne est plus importante chez Legrand que chez Schneider. Donc est-ce qu'il ne faut pas forcément aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le poids, sur en fait un arbitrage à l'intérieur d'un secteur un peu plus en ayant plus d'Europe et via Legrand? Schneider pèse 2,60% du portefeuille. Moi, je l'aime beaucoup. Il reste que je pense qu'on peut aussi, c'est pas où, on peut aussi. Donc on pourrait très bien, ça nous aiderait aussi à être dans le cycle, acheter du Legrand pour jouer on pourrait ou on fait? On ne va pas le faire cette semaine, parce que je pense qu'il faut qu'on aille doucement sur tous les mouvements dans le portefeuille. Donc on regarde Legrand, on surveille Legrand. On surveille Legrand. Mais on ne fait rien, on ne fait pas entrer en portefeuille pour l'instant. On n'a pas parlé de Bolloré et Vivendi, notre feuilleton préféré, qui continue à monter, la petite bête qui monte. Sur tous les fronts. Donc Bolloré d'abord. Très belle performance cette semaine de l'action Bolloré, et on en a. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et monter en capital de Vivendi tranquillement pour presque 15%. Oui, 15%. Donc voilà, pour maîtriser du cash. Accord avec un fonds qui demandait, qui s'appelle PSAM, un fonds qui demandait un relèvement des dividendes. Donc accord, donc c'est jamais mauvais d'avoir un dividende. Plus de 6,5 milliards rendus aux actionnaires d'ici 2017. C'est quand même plutôt sympathique. Loin d'être négligeable. Bon, le deal avec Orange pour Dailymotion. Ça, c'est vraiment de la stratégie. Ça fait maintenant un mois qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire de son cash? Finalement, il en rend aux actionnaires. C'est pas tellement de la stratégie. C'est plus un coup de fil de Macron, ça. C'est encore autre chose. C'est un peu la maladie française. Dans ce cas-là, ça ne serait pas forcément un mal. Et puis bon, des rumeurs de rapprochement avec Biscay, c'est beaucoup plus fort que Canal+. C'est vraiment la télévision payante en Angleterre. Ça vaut 20 milliards, c'est endetté de 40. Et puis c'est de la télé payante, est-ce que c'est l'avenir? Il est possible que sur des choses de qualité, la télé payante augmente ses tarifs de mon point de vue, puisque quand on voit le flot d'alimentaire qui se répand dans la télévision, les gens vont avoir deux choix, soit faire de la télévision entre guillemets alimentaire, soit aller vers une offre un peu plus premium, et j'y crois beaucoup plus. D'accord, le luxe de la télé. Et en Angleterre, c'est dans les habitudes des Anglais. En France, Canal+, c'est vraiment une exception. En Angleterre, c'est dans leurs habitudes, et je rappelle que le football en Angleterre, c'est un truc très important. C'est une belle exception, je rappelle. Les abonnements de Canal sont plutôt chers, une offre plutôt qualitative. Donc ça ferait sens d'avoir une offre... Je pense, et surtout sur Vivendi, j'insiste sur ce point, on est en train c'est en train de ne plus être, entre guillemets, une holding. Voilà. Ça redevient une société qui va se concentrer vers le contenu, vers un métier et non plus vers 50 000. Donc plus de décote. Alors donc on le joue des deux côtés. Bolloré avec probablement la simplification de ses structures pour justement réduire les décotes. Et chez Vivendi, elle va se réduire toute seule s'il fait quelque chose. Tant qu'avec du cash, on ne pouvait qu'être inquiet. Donc on ne touche pas à ça non plus, on ne s'enfonce pas, on regarde. C'est pas le moment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce portefeuille? Néopost mène tranquillement ses restructurations. C'est difficile. C'est un métier difficile, mais c'est un pari. C'est la verrue de ce portefeuille, c'est pas du tout dans le... c'est pas du tout... C'est dans ce portefeuille, on a choisi Néopost pour essayer de s'accrocher à un pari américain. Le pari américain n'est pas un pari simple, voilà, et c'est un métier qui n'est pas simple. C'est le métier Non, mais on la garde. On pilonne Thomas régulièrement, mais il est constant, droit dans ses bottes. Cette semaine, ils ont annoncé donc une croissance externe qui était prévue, et ils mènent leur plan. Alors après, Néopost est aussi un peu souvent en bas, mais quelquefois en haut aussi. Donc ça s'agite. On va arriver dans une zone où les analystes, ou les gérants d'ailleurs, vont tous se reposer des questions sur les vraies stratégies des entreprises. Maintenant qu'on a l'effet flux qui est passé, il faut qu'on aille sur la qualité. On pense, nous, que la restructuration menée chez Néopost va payer. Alors est-ce que ça paye maintenant dans un trimestre ou dans 2 trimestres? Depuis qu'on l'a rentré en portefeuille, on a gagné de l'argent avec Néopost ou pas? Mais il y a eu des mauvaises nouvelles. Là, il y a eu des vraies mauvaises nouvelles, c'était pas le moment de vendre. Là, ça vit une vie. Bon. Alors, toujours sur le portefeuille Vinci, donc la fin du feuilleton autoroutier. La fin pour le moment, c'est-à-dire que les autoroutiers auront exactement ce qu'ils avaient prévu d'avoir et qu'on a aménagé un peu de com pour Madame Royal.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça s'appelle sauver la face d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'est ce cirque qu'il y a autour des valeurs touchées par des contrats publics, ça devient infernal. L'État doit avoir une parole, l'État a signé quelque chose, ça doit être assumé par chacun, sinon on n'y arrivera pas. En parlant d'État, il s'est renforcé dans Renault aussi, l'État. Alors, ça c'est loufoque. Honnêtement, se renforcer pour éviter l'égalité des actionnaires au moment de l'Assemblée générale, pour un pays démocratique qui est donc contre un homme une voix, et donc contre une action une voix, et la justification de M. Macron est totalement invraisemblable. De toute façon, Peugeot ou Renault, que l'État soit actionnaire ou pas actionnaire, il peut un peu participer à la direction de l'affaire. Et s'il gagne de l'argent, c'est un placement qui n'est pas forcément idiot, on l'a mis en portefeuille. Donc si l'État veut en acheter 4%, on va pas dire. Mais c'est la justification derrière qui est un peu loufoque. Ça, que oui, je trouve ça un peu loufoque. Mais comme souvent, quand finalement l'État se mêle de capitalisme. Alors, dernier point, on voit Thales qui monte. Le contrat des Rafales indiens n'a jamais été aussi près. Alors, on peut le dire en rigolant, mais c'est vrai. Dassault Aviation monte évidemment, mais les sous-traitants du secteur, parce que Thales ne sous-traite pas bien sûr que pour le Rafale, mais le Rafale est important. Ouais. Et ça c'est une bonne nouvelle, alors que le secteur, on en est sorti, je rappelle, suite à l'avertissement de Zodiac, on est sorti de ADS. L'Inde qui essaye vraiment d'exister, de revenir dans le jeu. L'Inde est dans sa période d'investissement en infrastructure. Ça deviendra un pays de producteurs. C'est déjà un pays de producteurs, ça deviendra un pays de consommateurs, mais sans infrastructure, sans téléphonie, sans autoroute, sans assainissement, ça ne pourra pas marcher. Donc l'Inde, pour entrer dans le concert macroéconomique des nations, est obligée à cette révolution, est obligée d'acheter aussi des outils dignes de ce nom pour se défendre, ou des armements auprès de Thales, Safran et d'autres. Voilà, c'est ce qui va se passer. Un graphique qu'on n'a pas vu encore, vous nous avez apporté une toile d'araignée avant qu'on parle des idées d'Hubert. Cette semaine. Alors, c'est quoi cette toile d'araignée? La toile d'araignée, c'est donc elle représente depuis le début de l'année chacune des contributions du cycle, des valeurs cycliques, des consommations cycliques, des semi-cycliques, des TMT, des financières et enfin des défensives. Vous voyez en bleu ce qui s'est passé dans le CAC et en rouge ce qui s'est passé dans le fond. Et vous voyez donc une distorsion. Alors, c'est facile. Quand la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue, c'est qu'on a perdu contre cette nature de titre. Donc on a été moins bon en financière et en défensive. Non, on a été meilleur avec Interaction, on a été meilleur en financière et en semi-cyclique et conso-cyclique depuis une semaine. Depuis une semaine, voilà. Là, vous avez les chiffres depuis le début de l'année. D'accord. Je vous ai affiché depuis le début de la semaine. Et si vous voulez que je vous donne le début de l'année que vous avez à l'écran, pardonnez-moi. Voilà. C'est pour ça que vous aviez des yeux interloqués. Défensive financière en effet en retard et cyclique et semi-cyclique en avance. Voilà ce qu'on a dit depuis le début. Alors, c'est une lecture assez simple qui figurera d'ailleurs sur notre site quand vous voulez consulter cela. On l'a par nature, depuis le début de l'année, dans la semaine, comme j'étais en train de vous le commenter, et sur le mois également. Génial. Hubert, à vous. Alors, donc, rappelons qu'on a fait des arbitrages. Donc, on a déjà parlé de la question de Legrand, qui est une question importante. Reprendre du cycle européen. Reprendre du cycle européen. La grande question, c'est est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre éventuellement des rafales à Wall Street? C'est pas évident. Des rafales, c'est pas les avions. Non. Des coups de vent, une tempête à Wall Street, au moment de la publication des trimestriels. Oui. C'est très compliqué. En même temps, on pense qu'il peut y avoir une correction à Wall Street, mais dans le même temps, que vont faire les investisseurs de leurs actions? Alors, soit ils se précipitent en Europe, mais ils l'ont déjà fait. Ça sera peut-être une deuxième jambe de hausse potentielle chez nous, mais j'y crois peu, c'est encore jamais arrivé. Wall Street baisse, l'Europe baisse aussi. Oui, voilà. Donc, ce qu'il faudra, c'est faire attention surtout aux secteurs qui sont touchés à Wall Street. Je pense que s'il y a une baisse, elle sera plutôt sélective. Et donc, il faudra être extrêmement vigilant par rapport aux titres que nous avons en portefeuille. Donc, voire réactif. Voire réactif, évidemment. Mais ça, on y viendra. Donc la réponse, c'est qu'il n'y a pas de martingale là-dessus, il n'y a pas de solution. Question dans les valeurs qu'on a dans les arbitrages. L'Oréal ou Unilever, c'est vrai qu'elles varient quand même un peu en parallèle. Mais est-ce que c'est pas le moment, ça serait pas le moment, à un moment quelconque de switcher? On a L'Oréal, On a L'Oréal, On a L'Oréal pour 2,2% à peu près. C'est une des plus belles sociétés du monde. Et là aussi, c'est pas et où, je pense. Enfin, oui, c'est pas. Tout de suite, je pense qu'on pourra faire et. C'est un des sujets. Si la correction arrive, on a, je le rappelle, 8 à 9% de cash.
et qu'Unilever veut bien corriger, il sera temps de... D'accord. Donc on met Unilever aussi sur notre radar avec le grand. Alors je reviens sur une question que j'ai souvent posée, c'est l'immobilier. Donc on a de l'Unibail, l'Unibail est cher, hein, c'est un parcours absolument sidérant, magnifique, une gestion des taux, etc. C'est pas simple de trouver aussi bien quand on a la star. Hein. On a 2% quand on a du Capgemini, c'est pas simple de trouver une meilleure SS2I. Quand on a L'Oréal, à part aller voir. Alors pourquoi la chercher alors? Pourquoi la chercher? Parce que ça a beaucoup monté quand même. Oui, nous pour le coup, les bonnes surprises à attendre, je ne vois plus trop où elles peuvent être. Sur le titre qu'on va probablement vendre cette semaine. Donc c'est une des décisions de la semaine. On vend Unibail. On vend les 2%. Voilà, on vend les 2%. On a bien progressé, bien gagné. Les catalyseurs, on pense qu'on n'en a plus au moment où on parle. Sauf qu'évidemment, c'est une valeur solide. Alors Hubert va être triste sans immobilier. Oui, Hubert qui croit beaucoup à l'immobilier. Non, c'est pas que je crois à l'immobilier, c'est que dans une période où on cherche du rendement, et de toute façon, on n'est pas prêt d'en avoir beaucoup sur les obligations, l'immobilier est une classe d'actifs qui est forcément recherchée. Donc, on a du 3,5, un peu plus sur Unibail, pas loin de 4 sur Clépierre, pratiquement 4 sur ICAD, et vous savez que, même si c'est de la provocation, je considère que le plus beau centre commercial qui soit, c'est Aéroport de Paris, et qu'on a le trimestre pour le faire, puisqu'ils sont en train de ne pas extérioriser leur richesse colossale, les terrains autour de Roissy, les terrains autour d'Orly. Donc en fait, vous nous dites, voilà, si on devait rester sur de l'immobilier, vous prendriez de ADP. Je reste sur cette idée-là, qui est un peu provocante. C'est probablement le centre commercial le moins cher en ce moment, c'est vrai. Donc on a un trimestre pour se porter ou pas acquéreur d'actions ADP. Pour l'instant, on ne bouge pas là-dessus. C'est un centre commercial de gens qui ont de l'argent. Quand vous êtes dans l'aéroport, c'est qu'a priori, vous avez un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé que la moyenne des pouvoirs d'achat des centres commerciaux français. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres pistes? On parlait de l'Italie. Voilà, il y a l'Italie. Donc l'Italie, c'est pas forcément simple de trouver. Hein. On a parlé d'Italcementi, mais pour le moment, on a déjà du Lafarge, on a déjà du Vicat. Donc aller chercher Italcementi, qui est quand même exposé en Italie, mais qui est aussi exposé en Égypte. C'est une bonne idée. La seule chose, on ne va pas avoir que des cimentières. Hein. Ça ne me paraît pas être une bonne idée, ça. Non. Et puis, encore une fois, on en a déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Italie alors moi, j'aime bien Autogrill. Donc, Autogrill, c'est le petit A blanc dans un carré rouge que vous voyez sur les autoroutes. Autogrill est très bien placé. Alors, c'est évidemment... la bourse en est rendue compte. Ils font de la restauration d'autoroutes, de gares et d'aéroports, 60% aux États-Unis, donc c'est pas mauvais, surtout les gens voyagent plus avec le pétrole, 30%, un peu plus, disons 30% en Italie. Donc on a un booster, le groupe Benetton gère assez bien quand même. C'est la famille Benetton qui est derrière, en effet. Donc, on pourrait profiter du dollar, on pourrait profiter du pétrole pas cher, des transports, de la reprise de la consommation et de l'Italie. Voilà. Ça coche pas mal de cases. Et voilà une valeur qu'on peut effectivement mettre dans notre scope à analyser dans la période qui vient pour pouvoir probablement investir dedans, oui. Bon, mais on ne l'achète pas encore. Pas encore. On regarde de plus près. C'est important de chercher de l'Italie parce que c'est vraiment le truc où, à un moment, l'argent va arriver. Alors, bien entendu, il y a les banques, puisque comme on disait, quand on n'a pas d'idée, il y a les banques. Mais en Italie, soit on prend une très grande comme Unicredit, mais à ce moment-là, autant avoir de la BNP, autant avoir de la BNP de la Générale, c'est pas plus mal. Soit on prend une petite, alors ça c'est extraordinairement compliqué. Il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont être les gagnantes des restructurations. Là, c'est quand même peut-être un peu tôt, sachant qu'il va se passer quelque chose. Si on trouve le Natixis d'il y a 3 ans en Italie, ça va effectivement multiplier par 2 ou 3. Mais il faut le trouver. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres pistes? Alors, Thomas a une idée espagnole. Alors là, on change de péninsule. On change de péninsule. Oui, sur un petit groupe qui s'appelle Grifols d'ailleurs, qui est une société spécialisée dans les biosciences, le diagnostic. C'est le biomérieux espagnol? C'est un peu cela, la thérapie génique en moins. L'acquisition ils avaient acheté à Novartis pour le développement de l'activité diagnostique toute une division qu'ils avaient payée assez cher, d'où un endettement assez important.
Il se trouve qu'on a une belle croissance et que l'acquisition qui a été faite de cette entreprise Talecris auprès de Novartis, c'est pour développer le chiffre d'affaires du diagnostic, qui ne pèse que 13% aujourd'hui. Ça fait combien de chiffre d'affaires cette société? C'est une entreprise qui fait à peu près 3,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas à peu près d'ailleurs, qui fait 3,5 milliards, qui capitalise 14 milliards d'euros, donc c'est pas une petite entreprise, et sur lequel on a un potentiel d'environ 15%. Ce sera un moyen pour nous d'aller, qui est assez en retard par rapport à toutes ses sœurs, ses consoeurs des valeurs pharmaceutiques. Et donc ça serait renforcé dans la santé. Non, mais on n'a pas de santé. Il faut qu'on ait de la santé. Voilà. Et donc la santé, c'est important. Oui, essentiel, évidemment, mais surtout, il faut qu'on puisse se positionner. Et là, on a peut-être le moyen d'entrer dans ce marché. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'on ait fini d'analyser au bureau complètement le titre, mais on l'ajoute à notre liste, à notre to-do list. Voilà, sur le radar. Alors, je rappelle, on a Legrand, Unilever, Autogrill et Grifols, c'est espagnol. Voilà, et on a vendu 2%. Je répète les médias à étudier et Allemagne RTL Group. Bon. Meilleur, parce que M6, acheter du M6, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux la mère que la fille, en l'espèce, que ce n'est pas toujours le cas. On n'a une seule décision de gestion, donc cette semaine, on vend les 2% d'Unibail. Et la décision de gestion, c'est de garder du cash. Et de garder du cash en attendant les résultats. La décision de gestion, d'arriver à 10% avec la saison des publications de résultats. Très bien. Merci messieurs, merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.